Easy présente Murder Game de Rachel Abbott. Lu par Lila Tamazit. Prologue. J'aurais dû dire non. Refuser de participer au jeu organisé ce soir. Peut-être ne suis-je pas aussi courageuse que j'aime le croire. Je tiens l'enveloppe noire serrée contre moi, comme si ce qui est écrit sur la carte qu'elle contient risquait de traverser le papier doux comme du satin pour se révéler aux yeux de tous. Au moment où je sors de ma chambre, des portes s'ouvrent sur le couloir et je domine ma surprise en découvrant Isabelle, vêtue d'une robe fourreau argentée, et Chandra, en longue chemise de soie turquoise. Les souvenirs me donnent le vertige. Mais n'est-ce pas le but de ce jeu ? Nous ne nous parlons pas, n'échangeons pas un sourire, et nous descendons l'élégant escalier. Je coule un regard vers Matt. Il est mon mari depuis 3 ans, pourtant c'est à peine si je le reconnais encore. Son expression est déterminée, sa bouche forme une ligne droite. Quand il s'aperçoit que je le regarde, il range vivement l'enveloppe noire qui dépasse de la poche de sa veste pour que je ne la voie pas. Quelle différence avec la soirée de l'an passé. Nous étions sortis de nos chambres tout excités par ce qui nous attendait et par le mariage du lendemain. J'ai essayé de questionner Matt sur le jeu de ce soir, mais il n'a pas voulu en parler. Selon toute vraisemblance, Lucas veut jouer, et ce que veut Lucas l'obtient. En tout cas, de la part de mon mari. Cela dit, je ne sais plus bien qui est Matt, ni ce qu'il pense vraiment. Je soupçonne les couples malheureux d'être incapables de dire quand leur relation a commencé à se déliter, à partir de quand ils se sont éloignés, quand leurs plaisanteries ont tourné au mépris à peine déguisé. Moi, au contraire, je situe avec précision le moment où mon mariage s'est mis à s'effriter. Jusque-là, nous vivions ensemble sans faire d'efforts, semblait-il, comme 2 nageurs évoluent côte à côte dans une rivière paisible. Puis la surface a changé. À l'approche des rapides, nous avons été violemment séparés. À présent, chacun peut encore distinguer l'autre au loin, mais nous sommes dans l'impossibilité de revenir ensemble dans les eaux calmes, ou bien nous n'y sommes pas disposés. Voilà 1 an, jour pour jour, à l'heure près ou presque, que nous fonçons dans des directions opposées, et il n'y a rien à quoi nous raccrocher, rien en vue qui puisse nous sauver. Nous n'en avons jamais discuté. Pour reconnaître ce qui nous arrive, il faudrait évoquer l'événement qui nous a arrachés l'un à l'autre, et donc parler d'Alex. Première partie. Chapitre 1. 1 an plus tôt. Je range la voiture sur le côté de la route, les roues sur le talus, et me tourne vers Matt. « Ok, tu peux t'arrêter de trembler. Je te laisse le volant pour les derniers kilomètres. » Il me regarde en feignant la surprise. « Moi, je tremble ?» J'éclate de rire et ouvre ma portière. Matt déteste ma façon de conduire. Selon lui, je roule trop vite et je freine trop brusquement. Sans doute a-t-il raison. Je considère la conduite comme une simple nécessité de la vie courante, au même titre que faire la lessive ou acheter du dentifrice. Seulement, la route est longue jusqu'en Cornouailles, et Matt était au volant depuis déjà 2h30. Aussi avais-je pris le relais. J'attrape la bouteille d'eau et l'enveloppe blanche qui se trouve sur la banquette arrière, tandis que Matt contourne la voiture pour me rejoindre. Appuyés tous deux à la barrière de métal d'un champ, nous contemplons la campagne, écoutons les vaches ruminer, tout en nous passant la bouteille d'eau. « Tu as hâte ?»« Oui, je crois, » me répond Matt. C'est tout à fait lui, cette réponse prudente, mesurée. Je sors le Bristol blanc de son enveloppe. Matt m'a dit où et quand aurait lieu le mariage. Mais jusqu'à présent, je ne me suis pas donné la peine de jeter un coup d'œil à l'invitation. Nina Bélanger et Lucas Jarrett ont le plaisir d'inviter Matt et Gemma Hudson à leur mariage, Paul Skirin, Cornouailles, le 17 juillet 2018 à 16h. Paul Skirin, c'est bien là que nous allons séjourner, n'est-ce pas ? Il a loué une maison de campagne ou quelque chose comme ça pour leur mariage ? Matt regarde droit devant lui.
Non, c'est chez lui. J'avais oublié. Lucas est riche. Je n'ai jamais rencontré les amis de mon mari, et lui-même ne les a plus vus depuis des lustres, mais il a gardé contact avec Lucas, et il se donne assez régulièrement des nouvelles. Nous ne les avons pas invités à notre mariage, lui et Nina, car il s'agissait d'un mariage en petit comité. Ma mère était malade, et nous menions une vie trépidante entre nos jobs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.